Et là, c'est quelque chose de très intéressant patrimonialement et fiscalement. Il n'y a pas eu de mutation dans ton patrimoine, donc pas de fiscalité. Tu travailles dans ce cas-là en circuit fermé et tu fais travailler ton propre argent et tu fais rémunérer tes cryptos avec du coup des taux d'intérêt. Trop bien, ça c'est pépite. Bon conseil là. Bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, vidéo finance, vidéo crypto. On voit ensemble les différentes solutions qui existent pour ne pas payer d'impôts sur vos crypto-monnaies. Avant toute chose, petit disclaimer. Donc ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni en optimisation fiscale. Je partage ici des infos à titre éducatif, basées sur des recherches personnelles et publiques. Chacun doit faire ses propres recherches, consulter un fiscaliste ou un avocat si besoin. Si je vous dis zéro impôt, forcément vous pensez à des paradis fiscaux tels que les Émirats Arabes Unis, Chypre ou Malte pour les crypto-monnaies, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dévoilerai une astuce que j'ai découvert hier afin de ne pas payer d'impôts sur vos crypto-monnaies tout en restant en France. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Alors on commence tout de suite pour les néophytes, pour les gens qui n'ont pas encore de crypto-monnaie, qui souhaiteraient en acheter et qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? C'est une monnaie numérique qui permet de transférer de la valeur de pair à pair sans tiers de confiance comme une banque centrale. L'intérêt de la crypto-monnaie, c'est de pouvoir transférer de la valeur d'une personne à une autre sans passer par un tiers de confiance, mais surtout faire ce transfert de manière rapide, à moindre frais et surtout de manière hyper sécurisée dans le sens où ce sont tous les ordinateurs qui constituent le réseau qui vont valider les transactions et qui vont assurer la sécurité de cette dernière. Ces transactions sont conservées en ligne dans ce qu'on appelle la blockchain, une chaîne de blocs. Et cette blockchain, elle est consultable par tout le monde et en tout temps, ce qui rend les transactions transparentes et vérifiables. La grosse force des crypto-monnaies, et en l'occurrence du Bitcoin, c'est qu'il n'y en a que 21 millions dans le monde, pas un de plus. Et donc vous me voyez venir, contrairement à l'euro et le dollar qu'on peut imprimer un peu comme bon nous semble, comme la BCE aime le faire, la crypto-monnaie, le Bitcoin, ne peut pas subir l'inflation que l'on connaît actuellement avec nos monnaies traditionnelles. Alors pourquoi la France est un enfer fiscal pour les crypto-monnaies? Eh bien tout simplement parce que chaque plus-value réalisée en crypto-monnaie est soumise à la flat tax, 30% de prélèvement forfaitaire unique, ce qui fait que si vous souhaitez profiter de vos gains, vous devrez donner un tiers à l'État. Alors comment faire pour ne pas payer d'impôts en France? Il y a deux solutions. La première que je vous déconseille fortement, c'est de revendre des cryptos, donc de faire des plus-values et de ne pas le déclarer. Quoi qu'il arrive avec tous les dispositifs en place, la législation MiCA au niveau européen, TracFin et compagnie, les plateformes d'échange, les exchanges comme on dit, transmettent de plus en plus les informations de leurs clients aux services fiscaux des différents pays. Et il y a fort à parier que d'ici un an ou deux maximum, vos ventes, vos achats, vos transactions en crypto-monnaie fiat seront directement transmises au fisc. Et donc, vous n'aurez presque même plus besoin de déclarer dans le sens où ils auront déjà toutes les informations en main. Donc, première solution, ne pas déclarer. On oublie tout de suite, très mauvaise idée. La seconde solution, afin de rester dans la légalité, est tout naturellement de changer de résidence fiscale, donc de quitter la résidence fiscale française pour embrasser la résidence fiscale d'un pays plus favorable aux crypto-monnaies, un pays crypto-friendly. Alors on va dresser une rapide liste, vous pouvez facilement les trouver sur internet, mais je vais vous en donner quelques-uns comme ça, une rapide liste des pays crypto-friendly avec 0% d'impôt sur les cryptos. Les 5 pays où on peut vivre, trader et vendre des cryptos sans payer d'impôt. Numéro 1, les Émirats Arabes Unis, Dubaï par exemple. 0% d'impôt sur les cryptos, des zones franches pour les entrepreneurs. Tu peux devenir résident avec un visa investisseur ou freelance. 2. Singapour, pas de taxes sur les plus-values, environnement crypto-friendly. Visa plus dur à obtenir, mais c'est possible avec un projet professionnel. 3. Le Salvador qui a été le premier pays, si je ne dis pas de bêtises, à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Donc eux, ils sont à fond, ils sont au taquet sur la crypto, au taquet sur le Bitcoin. Pas de taxes sur les revenus crypto. Et vu qu'ils sont pro-crypto, ils ont tendance à attirer les expatriés en leur offrant des avantages fiscaux. Numéro 4, la Géorgie. J'en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo concernant les destinations
proches de l'Europe qui pourraient être intéressantes à étudier pour quitter la France. Donc là, la Géorgie, il est facile d'obtenir une résidence, 0% sur les gains crypto pour les particuliers et un coût de la vie relativement bas. En position numéro 5, on a la Slovénie. Les particuliers ne paient pas de taxes sur les plus-values. Donc en gros, c'est parfait pour les petits et moyens investisseurs. Il en existe encore beaucoup d'autres. Là, c'est juste un exemple de 5 pays. Mais vous avez Chypre, vous avez Malte, je crois que le Panama aussi est assez cool niveau crypto, et bien d'autres destinations. Donc maintenant qu'on a adressé une petite liste de pays propices à l'expatriation crypto, comment devenir résident fiscal étranger? Alors on pourrait croire que il suffit juste de prendre son passeport, de prendre l'avion et de se retrouver dans le pays de destination, et ça y est, non pas du tout, il y a un certain nombre de choses à respecter, des conditions nécessaires. Tout d'abord, quitter la France plus de 183 jours par an, donc être plus de la moitié de l'année hors de France. Deuxièmement, couper les attaches fiscales, ne plus avoir de résidence principale en France, donc de logement principal, ne plus avoir d'emploi en France, ne plus avoir d'activité. En 3, alors quitter la France c'est bien, mais il faut aussi pouvoir prouver qu'on est installé de manière stable dans le pays de destination. Ça passe par une installation réelle, avoir un bail long terme dans le pays de destination. Si vous avez des enfants, que ces derniers soient inscrits aux écoles, que vous soyez inscrit à la sécurité sociale du pays en question, compte bancaire, assurance, etc., etc. En 4e, attention, ne pas oublier que le simple fait de quitter le pays pour un autre ne vous donnera pas automatiquement la résidence fiscale. Le fisc français n'est pas derrière chaque Français qui part à l'étranger pour savoir est-ce qu'il est encore là ou est-ce qu'il est parti. Donc il faudra vraiment déclarer auprès du fisc français que vous souhaitez ne plus être résident fiscal français, et de la même manière dans votre pays d'accueil, faire les déclarations nécessaires pour être reconnu et notamment obtenir votre numéro d'identifiant fiscal. Et enfin, petit conseil pratique, si vous changez de résidence fiscale, évitez de jouer avec le feu, dans le sens où voilà, vous devez être 183 jours minimum dans le pays de destination. Si vous passez votre temps à faire des allers-retours avec la France en jouant un petit peu avec le feu, en ayant encore des intérêts en France, une résidence principale, votre famille, des abonnements à la salle de sport, etc. En gros, plus vous allez laisser de traces derrière vous, plus vous allez laisser de bâtons pour vous faire battre, plus vous avez de chances pour que le fisc vous rattrape, surtout s'il y a de l'argent à prendre. Donc en petite checklist, même si elle n'est pas exhaustive, il y a des pièges à éviter. Attention à ces red flags. Le premier, c'est continuer à avoir un logement en France. Alors vous pouvez avoir du locatif, vous pouvez avoir des investissements locatifs, mais maintenant, garder votre belle maison en résidence principale en France alors que vous êtes censé être résident fiscal à l'étranger, pas terrible. Gardez une société française qui reçoit les revenus. C'est pareil, pas terrible, vous avez une activité dans le pays en France, l'administration fiscale pourrait être tentée de dire attendez, vous avez encore une activité qui tourne, vous faites vos chiffres d'affaires en France, vos clients sont en France, etc. C'est louche, nous on va étudier le dossier. En ce qui concerne la crypto, si vous cash out, si vous en fait retirez votre argent en fiat, vous vendez vos cryptos pour de l'euro ou du dollar, si vous le faites dans une banque française, c'est pareil, c'est pas terrible parce que ça veut dire que vous êtes encore en France, donc vous sortez vos cryptos en France, et donc c'est un événement taxable par l'administration fiscale. Une grosse erreur aussi, c'est de penser que vous êtes plus malin que les autres et que le fisc ne voit pas ce que vous faites. Il y a énormément, et encore plus aujourd'hui qu'hier, de transmission d'informations, tout est automatisé, donc c'est assez facile pour eux de savoir ce que vous avez fait, quand vous l'avez fait, où vous êtes actuellement, etc., etc. Notamment avec le système CRS d'échange d'informations fiscales automatique. Donc si vous voulez juste vous dire je vais faire le strict nécessaire pour avoir une résidence fiscale à l'étranger, mais dès que j'en aurai l'occasion, je vais rentrer en France parce que quoi qu'il arrive, j'ai encore ma famille, j'ai encore mon abonnement à mon club de tennis et mon activité est encore là-bas et mon entreprise est encore ouverte en France, oubliez, parce que voilà, ça va peut-être fonctionner 1 an, mais quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, le fisc vous tombera sur le dos. Donc si vous partez réellement. Alors quand est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à une solution pour ne plus payer d'impôts sur vos plus-values crypto? Évidemment que si vous avez 200 € de crypto, cette vidéo n'est pas faite pour vous, dans le sens où vous êtes exonéré d'imposition sur un total de cession annuelle de 305 € en France. Bon, ça va pas chercher loin, mais tout ça pour dire que pour les petits porteurs en crypto-monnaie, voilà, la question d'optimisation fiscale ne se pose pas vraiment. En revanche, si vous commencez à avoir un petit patrimoine de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, que vous faites un peu de trading, etc., il peut être judicieux de commencer à s'informer sur un éventuel changement de résidence fiscale.
Pour ceux qui sont restés jusqu'à ce stade de la vidéo, voici votre récompense. Comme je vous disais, j'ai trouvé une astuce hier grâce à une vidéo de Nuno Montero qui est notaire français et qui nous explique comment ne pas payer d'impôts sur vos plus-values crypto-monnaies en restant en France. Donc vous avez bien entendu que vous pouvez rester en France et ne pas payer d'impôts sur vos cryptos. Au lieu de vous faire un long blabla, je vous mets le passage vidéo et je vous explique tout ça juste après. Par contre, ce que tu peux faire, et là, c'est quelque chose de très intéressant patrimonialement et fiscalement, c'est de faire un apport en compte courant de ta société. Je m'explique. Lorsqu'une société, par exemple, veut acheter un bien immobilier, tu es propriétaire d'une société, par exemple une SCI, cette SCI va acquérir des biens immobiliers. Deux solutions, soit faire un emprunt, soit elle a des fonds propres. Si elle n'a pas de fonds propres, toi, associé, tu peux combler, en fait, pour le compte de la société et tu vas pouvoir payer des choses pour la société. Eh bien, lorsque tu payes quelque chose pour ta société, tu deviens titulaire d'un compte courant d'associé. Ce compte courant d'associé, c'est fantastique. Peu de gens l'utilisent, mais en fait, c'est comme si tu étais en train de prêter de l'argent à ta société. Donc, la société, quand elle emprunte de l'argent à la banque, elle doit bien rembourser la banque. De la même manière, la société, si elle t'emprunte de l'argent à toi via un compte courant associé, elle doit te rembourser. Et lorsque la société va émettre des bénéfices avant que ce soit considéré comme une distribution de dividendes, pour toi, ça va être juste un remboursement de ton compte courant d'associé. Et ce remboursement de compte courant d'associé, Quentin, ce qui est super, c'est qu'en fait, tu peux le faire rémunérer à un taux maximum qui varie donc tous les trimestres, d'accord? Et en ce moment, le taux de rémunération du compte courant d'associé autorisé, on parle de 5,65%. Ce qui est énorme si tu compares par rapport à l'épargne traditionnelle. Si tu laissais de l'argent en banque sur un livret classique, tu serais à 3 voire 4 fois moins. Donc, avoir de l'argent, des liquidités, que ce soit en devise, en fiat ou en crypto, ça permet en fait de réaliser d'excellents projets, de prêter de l'argent à ta société pour que ta société fasse des acquisitions et que ta société ensuite te rembourse, ce que tu lui as prêté, mais en plus te rembourse avec des intérêts, donc actuellement jusqu'à 5,65. Donc, tu travailles dans ce cas-là en circuit fermé et tu fais travailler ton propre argent et tu fais rémunérer tes cryptos avec du coup des taux d'intérêt. Et d'accord, donc du coup, les intérêts que tu touches de ta société, ils sont exonérés d'impôts? Non, forcément, c'est un revenu de capitaux mobiliers pour toi. Et donc, on retombe sur les revenus de capitaux mobiliers en France, donc assujettis, si tu résides en France, à la flat tax ou à ta TMI, à ta tranche marginale d'imposition, si tu choisis cette solution. Ok, et tu disais que tu peux du coup prêter des cryptos, c'est-à-dire que, imaginons, voilà, je suis particulier, j'ai des bitcoins, je les vends pour des euros pour faire un apport en compte courant associé. Est-ce que ça m'évite du coup l'impôt à ce moment-là? Ou est-ce que je dois quand même payer l'impôt sur le plus-value sur mes ventes crypto? Après, je peux faire le prêt à ma société qui me rembourse avec intérêt. En réalité, il n'y a fiscalité que lorsqu'il y a transfert de propriété. Lorsque tu prêtes, il n'y a pas de transfert de propriété. Si tu as une rémunération sur le prêt, c'est ce qu'on a dit, si tu fais rémunérer ton compte courant associé, cette rémunération, les taux d'intérêt, eux, sont fiscalisables. Mais si tu as juste prêté de la crypto à ta société en compte courant associé, tu es toujours propriétaire. C'est inscrit à ton nom, en fait. Et du coup, la société à qui tu as prêté de la crypto, elle va pouvoir payer pour acheter un bien immobilier et derrière, elle doit te rembourser. Si elle te rembourse et que toi, du coup, si elle te rembourse toujours en crypto, du coup, toi, tu n'as pas fait de transfert de propriété. Tu avais des cryptoactifs, on te rend des cryptoactifs, du coup, il n'y a pas eu de mutation dans ton patrimoine, donc pas de fiscalité. Sans mutation, pas de fiscalité. Par contre, la société qui, elle, aurait acheté un bien immobilier avec tes cryptos, elle a une transaction qui est taxable, par contre. Oui, mais du coup, elle va payer les droits de mutation classiques, d'accord? Et on va regarder, est-ce qu'elle est propriétaire des cryptoactifs? En fait, on lui a juste prêté, d'accord? Donc, elle va juste utiliser les cryptoactifs comme moyen de paiement, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a un prix qui va être stipulé dans l'acte de vente en euros et une contre-valorisation pour la monnaie de paiement en crypto. Crypto qui a été prêté par l'associé et donc, du coup, la société va payer avec ses cryptos et va payer ses droits de mutation classiques. Ok, mais du coup, donc, si je comprends bien, la société, elle va pas avoir besoin de payer, entre guillemets, 30% de flat tax sur l'achat du bien immobilier parce qu'elle a payé en crypto. Exactement. Et comme un particulier aurait dû le faire.
Oui, Ok. tout à fait. Parce qu'en fait, elle a reçu de la crypto pour une valeur au jour du prêt, en fait, du jour de l'apport en compte courant d'associé. Et du coup, il n'y a pas de... Si au jour où la société reçoit les cryptoactifs, il y a une valorisation et qu'au jour où je fais ma transaction, il y a une valorisation plus élevée, là, dans ce cas-là, oui, la société, elle fait un profit et ce profit est imposable sur la société. Voilà. On regarde toujours pour qu'il y ait imposition, faut qu'il y ait plus-value. Ok. Bon, compris. Donc là, ça permettrait en fait de bypass le fait qu'on est habituellement taxé quand on va acheter un bien immobilier en tant que particulier avec de la crypto-monnaie. Exactement. Grosso modo. Trop bien. Ça, c'est pépite. Bon conseil, là. Donc vous l'aurez compris, c'est hyper puissant dans le sens où vous êtes propriétaire d'une société civile immobilière, vous allez prêter à cette société civile immobilière vos crypto-monnaies, vous allez les prêter en les apportant en compte courant d'associés et avec ces crypto-monnaies, la SCI va pouvoir acheter des biens immobiliers, appartements, maisons, locaux commerciaux, etc. Et ensuite, cette SCI, lorsqu'elle dégagera des bénéfices, va vous rembourser en tant que prêteur, mais sans passer par la case flat tax. Donc vous allez pouvoir injecter dans votre SCI des liquidités grâce à vos crypto-monnaies pour faire des acquisitions. Et cerise sur le gâteau, comme il l'explique, c'est que vous allez prêter de l'argent à cette SCI, mais cette SCI va vous rémunérer. C'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas en profiter, mais vous avez tout intérêt à le faire. Cette SCI va vous payer des intérêts parce que vous lui prêtez de l'argent. Ces intérêts, elle nous a dit qu'en ce moment, c'est revu tous les trimestres, ils sont à 5,65%. Donc c'est-à-dire que sur l'argent prêté, vous allez gagner 5,65% en plus. Alors ces 5,65%, ils seront quand même fiscalisés, mais quoi qu'il arrive, on aura échappé la grosse punition de 30% de flat tax. Donc voilà l'astuce, je vous mettrai le lien de la vidéo intégrale, elle dure 1h30, mais elle est hyper instructive, je vous invite vraiment à la regarder si vous vous intéressez aux cryptos, si vous pensez en acheter ou que vous en avez déjà, c'est très intéressant. Pour ceux qui souhaiteraient débuter dans le chemin de la crypto, je vous ai mis un petit lien de parrainage Binance en bas de la vidéo, vous aurez un bonus si vous passez par ce lien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Binance, c'est un des plus gros acteurs mondiaux en termes d'exchange de crypto-monnaies, une des plus grosses plateformes d'achat, que vous ayez des US dollars ou des euros. Vous pouvez faire des achats de crypto-monnaies par le biais de virements bancaires, par le biais d'achats par CB. Enfin bref, c'est relativement simple et accessible. C'est l'idéal pour débuter en crypto-monnaie. Donc si vous ne souhaitez pas payer d'impôts sur vos crypto-monnaies, il n'y a pas 1000 solutions, ne pas déclarer, mauvaise idée. Vous pouvez partir à l'étranger vers des pays qui sont crypto-friendly comme on a vu auparavant. Ou alors vous avez éventuellement cette solution d'investissement immobilier par le biais d'une SCI en prêtant vos crypto-monnaies en compte courant d'associés. Enfin bref, beaucoup de solutions existent. Pour ma part, je quitte la France pour de nombreuses autres raisons juste après cet été 2025, comme vous le savez. C'est tout pour cette première vidéo crypto de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos cryptos préférés. Quelle est selon vous la best crypto? Vous pouvez même balancer les shitcoins, il n'y aura pas de censure là-dessus. Faites-moi marrer si vous avez des shitcoins qui ressemblent à rien, et il y en a beaucoup. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.